Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Sunset. Heureux de vous retrouver, le temps pour moi de vous adresser mes vœux les meilleurs au nom de toute la chaîne Canal 7. Vous êtes bien sûr Canal 7, votre chaîne panafricaine. Je suis Roger Adiaino pour vous servir. Mais je ne suis pas seul. À mes côtés, Fidji Bagissi, ainsi que Nikela viendra nous retrouver Uriel Abaga. Au sommaire, le sujet de Sunset, suivi du sujet d'actualité, proposé par Uriel Abaga. L'Afrique qui gagne, nous allons recevoir le président du Conseil national de la jeunesse, Andy Ziengi. La rétrocassette, suivi bien sûr de l'Afrique, sujet Beautiful. Suivi d'un peu de détente avec la rubrique Beautiful présentée par Fidji Bagissi. Ensuite, hashtag proposé par Nikela, l'Afrique autrement. Nous sommes allés à la rencontre de l'AFEG, l'association des femmes entrepreneurs du Gabon. Et enfin, votre blind set. Sunset, c'est maintenant. Bonjour Fidji. Bonjour Roger. Bonsoir ou bonsoir, bonjour. Bonsoir. Et encore meilleurs vœux à tous et à tous les téléspectateurs, bien entendu. Le sujet Sunset que j'ai concocté pour vous, c'est véritablement sous le signe de la jeunesse. Parce que des personnes, du moins des organisations telles que les Nations Unies ont constaté que la jeunesse était au cœur même du développement. Alors c'est tout de suite. On va regarder, je n'en dis pas plus. Le sujet de Sunset. Comme je le disais, gros pari de la part des Nations Unies, le fait d'avoir réuni 187 pays afin effectivement d'atteindre ce qu'on appelle les objectifs du millénaire du développement. Alors, qu'en penses-tu, Nick? Je pense qu'avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est pas l'heure. Ils ont dit objectif 2015. Exact. On y est. On y est. Mais de toute façon, on ne va pas trop en parler puisque notre invité, celui qui fait partie de l'Afrique qui gagne, nous en parlera un peu plus. D'accord. Donc, on va accueillir Uriel pour son sujet d'actualité. C'est parti. Dorothy Blina Selamo est une jeune Camerounaise qui a décidé d'entreprendre dans le domaine de l'alimentaire. Le Cameroun, disons-le, a été frappé par une grosse crise alimentaire que eux-mêmes ils ont appelée la crise de la faim en 2008. Donc, au plus fort de cette crise, cette jeune femme a décidé de produire, de fabriquer des pâtes à base de tubercules de manioc plantés sur le territoire camerounais pour remplacer les pâtes alimentaires habituelles des Italiens faites à base de blé. Donc, parce que les produits de l'importation, les produits importés, étaient devenus beaucoup plus chers et pour le citoyen moyen, c'était un peu plus compliqué de les acquérir. Donc, elle a pris cette initiative, elle a pris sur elle de créer quelque chose qui pouvait intéresser les populations camerounaises. Et comme ça, elle a fait 3 années d'expérimentation, de 2008 à 2011. Elle a lancé son produit, elle produit environ 130 paquets de pâtes par jour qu'elle appelle les miondo nini, parce que miondo en langue douala veut dire le manioc. Donc elle produit 130 paquets par jour. Elle est passée sur le plateau de Bonjour Cameroun, une émission qui passe régulièrement sur la chaîne CRTV. Et c'était une sorte de boom, une sorte de sortie du bois pour elle, parce que ça a directement intéressé les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun, les Lions Indomptables, qui ont fait une demande record de 150 paquets. Donc, jusqu'à aujourd'hui, elle fournit régulièrement l'équipe nationale en pâte de manioc. Et ses autres clients, son autre clientèle habituelle.
des pâtes africaines. Des pâtes africaines. Donc elle est commercialisée dans l'ensemble du territoire. On ne peut pas dire dans l'ensemble du territoire parce qu'elle est basée à Douala. Donc pour des raisons de moyens suffisants, elle n'a pas de gros moyens. C'est 130 paquets seulement quand même par jour. Donc elle produit seulement pour la zone de Douala. Et de manière exceptionnelle, quand les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun veulent avoir une plus grosse commande. D'accord. Et comment cette initiative a-t-elle été accueillie par les Camerounais? Je crois que cette initiative a été bien accueillie par les Camerounais parce que, disons-le, au contraire de beaucoup de peuples africains, les Camerounais sont un peuple qui aime consommer des choses qui sont produites localement. Donc si on peut remplacer des pâtes produites à base de blé, qui coûtent par exemple à tue-tête comme ça 1000 francs, et qu'elle nous propose des pâtes à base de manioc fait chez nous qui sont au prix de 300 francs, 200 francs, bon, je crois que le Camerounais se jette dessus. Bien sûr. Nick, tu voulais réagir? Oui, j'avais entendu parler de ce projet justement au moment de la CAN, je pense, ou de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde plutôt. La dernière Coupe du Monde. Voilà. Et j'avais vraiment salué l'initiative. Bien sûr. Parce que ça, c'est dur de faire plus que l'Afrique qui gagne de cette manière. C'est une femme entreprenante. C'est une femme entreprenante. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur cette femme -là? Ce que je peux dire, c'est qu'elle, sur elle, nous n'avons pas d'assez vastes informations. Ouais. Mais je veux m'apaisantir sur son business, sur l'affaire qu'elle a lancée. Elle rencontre beaucoup de problèmes, par exemple des problèmes de délestage qui sont fréquents en Afrique subsaharienne, des problèmes d'insuffisance d'alimentation en eau et de moyens pour industrialiser ce qu'elle fait. Maintenant, après, il faut signaler que les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables, ont promis de subventionner, de verser de l'argent afin qu'elle industrialise son entreprise après la CAN qui va se jouer dans quelques jours en Guinée équatoriale. D'accord. Est-ce qu'on sait déjà dès maintenant si elle compte effectivement développer ça sur l'ensemble du territoire? Naturellement, je crois que quand on lance une initiative de ce genre... Bien sûr. Parce qu'il faut le rappeler, c'est une très belle initiative. Oui, c'est une très belle initiative. Mais quand on lance ce genre de choses, d'abord, elle n'a pas de moyens, elle a l'idée. Maintenant, après, si des gars de l'équipe nationale, les Lions décident d'investir dessus, c'est quand même des gens qui ont des portefeuilles assez conséquents. S'ils décident d'investir, forcément, elle sera tentée de desservir toute... Mais cette femme est très entreprenante, mais je pense que le problème qu'elle avait rencontré, c'était plus un problème de logistique. Oui, c'est parce qu'elle avait commencé à le faire dans son local. Mais maintenant, la demande était trop forte. Donc elle avait besoin de prendre un plus grand local, vraiment une usine pour pouvoir mettre en place... c'est dire que c'est vraiment apprécié. Elle a quand même commencé quasiment dans une petite pièce de sa maison avec des sœurs qui dépannaient de temps en temps, des frères qui étaient disponibles pour l'aider, mais après... Elle a forcément des projets d'expansion, des projets d'agrandissement de son entreprise. Donc et tu sais si elle est faite à la main ou bien si elle a des... À la base, c'était fait à la main, découpé même à la main. On prend le manioc, on le découpe, on essaie de le rendre fin et puis on le met en paquet. La question que je voulais poser, ok, il y a différentes catégories de pâtes, plusieurs formes. C'est quoi? C'est sous forme de spaghetti, de gnocchi, de tagliatelle? C'est principalement sous forme de spaghetti pour le moment. Non, parce que je suis fan de pâtes. Je ne suis pas italien, mais presque. On sait que tu es un amateur. Je suis du Sud, donc c'est un peu normal, n'est-ce pas? Donc pour le moment, c'est principalement sous forme de spaghetti, c'est-à-dire des longues tiges. Bon, c'est pas la peine que je t'explique. Avec le temps, non. C'est sous la forme de spaghetti et on ne sait pas si elle ne s'est pas épanchée dessus. On ne sait pas si après elle essaiera de faire... Non, elle va essayer d'innover, j'en suis sûr, avec le temps. D'accord. Elle essaiera quand même d'innover avec le temps, avec les moyens que les mécènes mettront à sa disposition. Mais c'est vraiment bien de mettre cette Afrique-là en avant. Oh oui, oui. Non, c'est une très belle initiative, on peut même assurer et même l'applaudir. Si elle nous regarde. Uriel, tu restes avec nous, le temps pour nous d'accueillir un homme. Vraiment très prolifique. Hein. Il a beaucoup de cordes à son arc. C'est le président du Conseil national de la jeunesse. Il fait partie de notre Afrique qui gagne. C'est Andy Roland Dziengui. C'est tout de suite après ça. Andy Roland n'a que 26 ans, mais son parcours mérite attention. Ce jeune diplômé des sciences politiques et relations internationales est très impliqué dans les questions de développement de son continent et surtout les problèmes de la jeunesse. C'est d'ailleurs à lui que revient la responsabilité de lire devant les chefs d'État de l'Union africaine le message pour cette jeunesse lors du 17e sommet de l'Union. Une opportunité qu'il entend saisir pour interpeller la conscience des dirigeants africains. Lorsqu'on parle d'autonomisation de la jeunesse, ce n'est rien d'autre qu'une jeunesse bien formée, une jeunesse bien éduquée, une jeunesse qui vit en bonne santé. Et il s'agira pour nous, la jeunesse, d'interpeller nos chefs d'État et de gouvernement sur la nécessité de mettre en place des politiques spécifiques en faveur de la jeunesse, mais aussi
de prendre en compte la ratification et la signature de la Charte africaine de la jeunesse qui est rentrée en vigueur depuis 2008, mais dont la mise en œuvre reste encore dubitative pour certains chefs d'État. Des messages de cette nature, Andy Roland s'y connaît bien, puisqu'il n'est pas à son coup d'essai. Il a déjà été le porte-voix de la jeunesse africaine au Parlement mondial de la jeunesse d'Oxfam à Sydney en Australie en 2004, à la conférence mondiale des ONG francophones en 2007 au Canada, puis au sommet Afrique-Europe de Tripoli en Libye en 2010. La préoccupation majeure de ce jeune Gabonais, c'est de voir ses discours se traduire par des actes concrets. Nous pensons qu'il y a une prise de conscience déjà au niveau des chefs d'État, dans la mesure où ils acceptent déjà pendant ce sommet de consacrer tout un sommet à la jeunesse. Et comme moyen de pression, nous allons faire en sorte qu'arriver dans nos pays respectifs, c'est de faire des restitutions et attirer davantage, que ce soit au niveau du Parlement, mais aussi au niveau du gouvernement, pour qu'ils puissent prendre en compte toutes les doléances que nous allons soumettre ici. Andy Roland fait partie des jeunes Africains qui peuvent afficher d'avoir été reçus par le président Barack Obama à la Maison-Blanche. C'était en marge du Forum des jeunes leaders en août 2010. Auteur du guide de réflexion stratégique sur les politiques de la jeunesse en Afrique francophone, il a déjà le regard tourné vers le sommet des Nations Unies de haut niveau sur la jeunesse, prévu en juillet prochain à New York. Donc nous sommes de retour sur le plateau, à savoir que ce reportage a été fait par nos confrères d'Africa 24. Donc nous recevons ce soir sur ce plateau Andy Roland Ziengui. Bonsoir. Bonsoir. Alors Andy Roland, je vois que tu as fait beaucoup de choses, notamment tu es jeune leader gabonais engagé, je lis, engagé dans la promotion des objectifs du millénaire pour le développement, les OMD, fondateur du réseau des jeunes leaders du Gabon, cofondateur du réseau international des volontaires francophones, auteur du guide de réflexion stratégique pour une politique nationale de la jeunesse du Gabon. Tu es doctorant et diplômé des sciences politiques et relations internationales, parcours francophone et mondialisation, titulaire d'un master en stratégie des ressources humaines et plein d'autres choses, notamment jeune ambassadeur dans le cadre du projet Africa 2015. Mais il me faudrait plus d'une vie pour faire ce que... Oui, on peut même applaudir parce que... Tu fais vraiment partie d'une Afrique qui gagne. Alors, en quelques mots, qui est Andy? Je vous remercie. C'est trop d'honneur pour Andy. Personnellement, je me définis comme un jeune leader, mieux un jeune volontaire, un jeune bénévole au service de son pays, de l'Afrique et du monde. Je suis convaincu par une idée simple. La pensée, elle est globale, mais l'action, elle est locale. C'est pourquoi, depuis un temps, je m'engage pour faire en sorte qu'on puisse militer pour une jeunesse autonome, dynamique et engagée. D'accord. Alors Andy, quel a été l'élément déclencheur qui t'a amené à t'intéresser de si près au dossier jeunesse? Il y a bien eu un déclencheur. Le premier point, c'est la vie associative. D'accord. Depuis le lycée, j'ai milité dans les coopératives scolaires, mais aussi dans les clubs et certaines associations. Mais l'élément déclencheur, c'est d'abord la vie des jeunes. Vous savez, en Afrique, ce sont 5%, lorsqu'on prend la pyramide des âges, 65% de la population, elle est jeune. Et dans un pays comme le Gabon, vous allez vous rendre que ce sont 10%. Donc, les jeunes âgés de 15 à 34 ans, c'est 70%. Donc, c'est la majorité. D'où la nécessité de faire quelque chose en faveur de la jeunesse. Mais aussi, j'ai eu cette opportunité, après mon bac, de participer à un concours. C'était celui du Parlement mondial de la jeunesse. C'était en Australie, donc, où j'ai eu le premier prix mondial. Et lorsque je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte qu'il y avait une dynamique vraiment au niveau de la jeunesse et que la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest, elle était vraiment active. D'accord. Et il fallait vraiment que l'on puisse aussi pousser cette dynamique au niveau de mon pays. C'est pourquoi je suis d'ailleurs resté au niveau du Gabon, quand bien même j'avais une bourse pour sortir et aller aux États-Unis. D'accord. Tu parles avec enfin pas avec beaucoup d'appréciation. Apparemment, tu aimes véritablement ce que tu fais. Et la question que j'aimerais te poser, est-ce que c'est difficile comme tâche? Il y a beaucoup de...
Oui, c'est un peu difficile parce que l'action que nous on fait, lorsque j'essaie un peu de voir ce qui se passe ailleurs, nous ne sommes plus dans le bénévolat, vous voyez, oui. Et chez les autres, ils sont plus ou moins dans le volontariat, ce qui veut dire qu'ils ont au moins le minimum. Okay. Or, ici, cette différence est déjà difficile, ce qui fait que l'ensemble des actions que vous menez, parfois c'est avec vos propres moyens et c'est difficile. Mais toutefois, avec la volonté et le courage, on s'arrange toujours à trouver quelque chose. Et est-ce un problème culturel ? C'est d'abord un problème culturel, mais aussi c'est parce qu'au niveau des autorités, il n'y a pas eu des moyens qui ont été mis en place pour encadrer véritablement la jeunesse. Je pense que c'est même dans ce cadre que nous militons au niveau du Conseil national de la jeunesse. Très bien. Nick, tu voulais dire? Oui, je voulais te demander, Andy, toi, tu es en Australie, tu as été confronté à des jeunes d'Afrique de l'Ouest un peu partout. Qu'est-ce que ces confrontations t'ont apporté, toi, à ton niveau, par rapport à ton combat à toi, la jeunesse gabonaise? Qu'est-ce que ça a pu t'apporter concrètement? Le fait de partager son expérience, de mutualiser ses savoir-faire et savoir-être, je suis sorti là-bas avec une vision grandeur nature. Autrement dit, c'est m'approprier de ce qui se passe ailleurs pour essayer de venir implémenter ça dans mon pays. Et c'est souvent difficile parce que lorsqu'on a une vision, lorsqu'on veut changer les choses, ça devient encore de plus en plus difficile. Par exemple, un cas tout à fait simple. Lorsque je suis parti en Australie, on parlait plus du Conseil national de la jeunesse, de la politique nationale de la jeunesse, du programme d'action mondiale de la jeunesse à l'horizon 2000 et au-delà. Mais tous ces programmes, ce ne sont pas des programmes connus au niveau national. Et lorsque vous venez avec cette vision, c'est souvent difficile de faire intégrer cela aux autres. Et souvent on vous dit, ah vous voyez, lui, il pense que ce sont les Nations Unies qui l'ont un peu boosté. Et puis, c'est souvent des choses que les gens ne comprennent pas. C'est un peu ça la difficulté. On va prendre, et nous tend un peu la perche. Je vais te donner la parole tout de suite après, Uriel. Donc, le 9 et 10 septembre 2011, s'est tenu effectivement un forum sur la politique nationale de la jeunesse. Alors, on aimerait bien savoir, qu'est-ce que la politique nationale de la jeunesse et à quoi consiste-t-elle? D'accord. Vous l'avez suspensionné tout à l'heure, c'est le Forum national de la jeunesse qui était une initiative du président de la République, un engagement par rapport à son projet de société qui était axé autour d'un contrat de partenariat pour une jeunesse responsable. Donc ce forum nous a permis de discuter, mais surtout de faire des propositions concrètes pour faire avancer notre pays. Et parmi les résolutions de ce forum, la jeunesse gabonaise demandait la mise en place d'une politique nationale de la jeunesse, mais pas une politique pensée par les adultes, mais une politique menée par les jeunes, pour les jeunes et sur les jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes fiers que nous avons une politique nationale de la jeunesse. Et parmi d'ailleurs la politique nationale de la jeunesse, parmi les points phares, c'était la redynamisation du Conseil national de la jeunesse. D'accord. Déjà, moi, je vais prendre une position de journaliste parce que mon travail, c'est quand même relayer l'information, transmettre l'information. J'ai entendu parler, j'ai couvert des activités de, comment vous avez précisé, des jeunes leaders, l'association des jeunes, la chambre des jeunes leaders. Jeunes leaders des Nations Unies? Non, jeunes leaders au Gabon, une chambre de jeunes leaders. Oui, il y a un réseau de jeunes leaders des Nations Unies. Mais ma question n'est pas à ce niveau, ma question est de savoir si vous n'êtes pas conscient que le Conseil national de la jeunesse souffre d'un manque de visibilité. On ne voit pas beaucoup. Vous avez tout à fait raison. Non seulement le Conseil national de la jeunesse souffre de manque de visibilité, mais le Conseil national de la jeunesse souffrait de manque de moyens. D'où la nécessité de la redynamisation du Conseil national de la jeunesse. Mais pour que tout le monde puisse comprendre, nos téléspectateurs notamment, et les jeunes qui nous regardent, et ils sont nombreux, je l'espère, quel est le rôle, quelle est la mission du Conseil national de la jeunesse? Tu en es le président. D'accord. Quel est son rôle? Quelle est sa mission, concrètement? D'accord. Le Conseil national de la jeunesse est l'organe qui coordonne l'ensemble des organisations, associations et mouvements de jeunesse. D'accord. C'est l'interface entre les autorités publiques et la jeunesse gabonaise. Donc, c'est ça d'abord le rôle du Conseil national de la jeunesse. Toutefois, ce que nous faisons, c'est que nous jouons le rôle ce rôle d'interface, mais surtout en termes de plaidoyer, pour faire en sorte que la vision et les aspirations de la jeunesse puissent être comprises réellement par les autorités publiques. D'accord, vous agissez en forme de contrôle aussi, parce que par rapport de quoi? On parlait de quoi? La politique nationale. La politique nationale. Donc la politique nationale, c'est une sorte d'audit qui a été fait
qui a été faite par rapport donc à différentes associations. Et vous êtes là sous forme de contrôle, pour contrôler si tout ça est bien mené, à bien. Nous jouerons le rôle de suivi et l'évaluation de la politique nationale de la jeunesse. Par exemple, l'un des grands points soulevés dans le cadre de ce forum, notamment et contenu dans la politique nationale de la jeunesse, c'était la mise en place, par exemple, d'un ministère en charge exclusivement des questions de jeunesse. Vous savez qu'à l'époque, on avait un ministère où le rôle de la jeunesse, notamment le département jeunesse, était considéré comme une simple direction. Et aujourd'hui, nous avons un ministère en charge exclusivement de la jeunesse. Et ça, le Conseil national de la jeunesse et la jeunesse gabonaise a suivi pour faire en sorte que nous puissions nous assurer que nos recommandations ont été prises en compte. On parle également de la redynamisation du Conseil national de la jeunesse. Avant, le Conseil national, c'était une association. Aujourd'hui, nous passons maintenant au stade associatif pour être une institution à part entière, au même titre que le Conseil économique et social, le Conseil de la communication. Vous voyez, donc ça veut dire que nous avons tenu un forum national de la jeunesse, il y a des avancées, et le Conseil ne fait que suivre ces avancées-là au niveau national. Alors Andy, tu es bien placé pour répondre à cette question. Que veut la jeunesse gabonaise? La jeunesse... Quels sont ses besoins? Alors, voilà, sur le terrain. C'est quelque chose de simple. Oui. Le rêve de la jeunesse, c'est être une jeunesse autonome. Oui. C'est d'avoir des moyens essentiels, notamment un emploi décent, productif et durable. Lorsque vous avez un emploi, vous pouvez vraiment être à l'aise et faire en sorte que vous puissiez subvenir à vos besoins. Et celle de vos familles. Et de sa famille, effectivement. C'est ça que veut la jeunesse. C'est un emploi d'abord, aujourd'hui. Mais aussi, c'est une éducation de qualité. Bien sûr. Vraiment, lorsque on va en parler tout à l'heure des objectifs du millénaire pour le développement, vous allez vous rendre compte que dans le cadre même de la politique nationale de la jeunesse, l'un des points phares qui est revenu, c'est une éducation et un emploi de qualité. Mais dans ce cas-là, est-ce que alors si l'emploi est le premier besoin des jeunes, est-ce que le Conseil national de la jeunesse pourra servir de courroie de transmission? Non, pas seulement avec le ministère de la jeunesse, mais aussi avec des offices comme l'Office national de l'emploi ou alors d'autres organismes qui s'occupent uniquement de l'emploi. La Chambre de commerce, par exemple. Est-ce que c'est ça la vocation du CNJ quand vous serez une institution? Je ne sais pas. D'accord. Mais effectivement, vous savez, il y a eu plusieurs propositions qui ont été émises pendant le Forum national de la jeunesse. Et nous tapons à toutes les portes en disant, voici ce que les jeunes ont décidé pendant le Forum national de la jeunesse. Et par exemple, au niveau de l'Office national de l'emploi, quelles sont les directives qui ont été données? Quelles ont été vos instructions? Nous essayons de voir qu'est-ce qui se passe réellement là-bas et faire en sorte que l'ensemble des propositions qui ont été émises soient respectées au niveau de l'Office national de l'emploi. Pareillement au niveau de l'éducation. Par exemple, au niveau de l'enseignement supérieur, on dit qu'il y aura des bibliothèques, des campus numériques. Tout ça, le Conseil essaie de suivre à la lettre si c'est vraiment respecté au niveau national. Ok. Ben non, justement, quelle est votre stratégie et votre plan d'attaque pour cette année 2015-2016? Alors, la première stratégie, c'est d'abord la redynamisation de toutes les associations et mouvements de jeunesse. Faire en sorte que le Conseil soit déployé au niveau national, notamment avec la mise en place des conseils provinciaux et des conseils départementaux de jeunesse. Donc ça fait partie de la stratégie de déploiement. Mais à part cette stratégie de déploiement du Conseil national de la jeunesse, nous avons également un plan d'action global où dans ce plan d'action, vous pouvez par exemple retrouver la mise en place de certains projets comme la mise en place d'un corps de jeunes volontaires au niveau national, l'organisation de la fête nationale de la jeunesse, voilà, qui faisait la fierté à une époque de la jeunesse gabonaise, mais aussi faire en sorte qu'on puisse créer un fonds pour booster l'entrepreneuriat juvénile. Ça fait partie vraiment des axes du Conseil national de la jeunesse et nous allons nous pencher là-dessus. Vous avez parlé des jeunes, je crois la tranche d'âge que tu as choisie, c'est de 15 ans à 35 ans. À 35 ans, 35 ans? Oui, parce que tout simplement, la jeunesse, c'est de 15 à 35 ans. Je vais prendre la liberté de te couper la parole. La question que je veux te poser est celle de savoir, si on prend seulement, vous avez seulement pris en compte les jeunes qui ont des aspirations, des jeunes qui veulent travailler, des jeunes qui veulent devenir autonomes. Mais dans cette tranche d'âge de 15 à 35 ans, il y a des jeunes aussi qui ont une sorte de disons... De volonté? Non, pas une volonté, une sorte de refus pour l'éducation, une sorte de tendance à se pervertir, à entrer dans des pratiques qui ne les honorent pas et qui n'honorent pas la jeunesse gabonaise. Est-ce que vous avez prévu quelque chose
pour ces jeunes qui s'adonnent à ces activités, principalement par manque de loisirs, par exemple, par manque d'infrastructures pour se détendre. Même de loisireté. Oui, de loisireté. D'accord. Parmi les missions du Conseil national de la jeunesse, nous avons aussi un rôle de sensibilisation. Et dans la sensibilisation, nous pensons qu'il va falloir mettre en place un programme où les jeunes ne doivent plus succomber à l'oisivité. Et dans notre plan d'action, par exemple, nous allons faire un plaidoyer pour mettre en place un parc d'attraction pour la jeunesse. Cela fera en sorte que les jeunes qui s'adonnent par exemple à la drogue puissent désormais aller vers d'autres activités plus ludiques. Voilà. Très bien. Je voulais simplement qu'on aborde très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, sur les OMD, Objectifs du millénaire du développement. Alors, les Nations Unies ont initié c'est l'Organisation des Nations Unies qui a initié ce programme. Un programme assez fou, hein, 187 pays. Alors qu'en est-il? C'est en 2000, et on devrait en voir les résultats en 2015. Tu peux nous en toucher quelques mots? D'accord. Très rapidement. D'accord. Moi, je suis ambassadeur de la jeunesse pour les OMD. Oui. Et je peux vous dire que les OMD, c'est un problème crucial. Parce que vous savez, pour la petite histoire, en 2000, les chefs d'État et de gouvernement ont compris l'écart grandissant, je vais dire ici, le fossé qui sépare les pauvres des riches. Oui. Et pour combler cette lacune, ils ont mis en place un document appelé Objectifs du millénaire pour le développement, en mettant en place 8 objectifs. Mais nous sommes en 2015. Et je pense qu'en décembre, nous allons faire une évaluation. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Afrique ne va pas atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Toutefois, au niveau global, les objectifs ont été atteints parce que tout simplement, avec les pays comme la Chine, qui ont réussi à réduire la pauvreté et à devenir des pays émergents. Donc l'écart au niveau global, on peut dire que, mais au niveau de l'Afrique, il serait difficile. Même l'objectif numéro 1 ne sera pas atteint. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça aujourd'hui l'évaluation, mais nous allons quitter aujourd'hui les OMD pour rentrer dans les ODD, autrement dit les objectifs de développement durable qui sera un programme plus ambitieux pour booster la pauvreté en prenant en compte le domaine environnemental. Alors, on espère te recevoir sur ce plateau pour ces ODD, c'est bien ça? Eh bien, c'est Merci encore, et tu restes avec nous, ainsi qu'Uriel. Le temps pour nous de passer à la rétro-cassette. C'est tout de suite. Bonsoir à tous. Bienvenue dans l'émission spéciale cette année. Vous êtes bien sûr Canal 7, votre chaîne panafricaine. En effet, nous allons faire la fête ensemble jusqu'au bout de la nuit. Comment vas-tu? Ça va très bien. Nous allons vers la fin de l'année 2014. Cette émission est là pour faire la transition entre 2014 et 2015. Il y a l'ensemble des acteurs de Canal 7 qui sont là ce soir. Ça s'annonce très bien et ça va être festif ce soir. Wow, bravo. On comprend tout. Si les téléspectateurs ne le savaient pas, c'est peut-être l'occasion de... Ouais, salut. Alors... Comme la vôtre, je voudrais trouver l'amour, simplement trouver l'amour. Qui me pousse en avant et fait comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voie. C'est à toi, Sean. On envoie le décompte. Ok. C'est parti, Sean. Bonjour et meilleurs vœux à tous. Bienvenue dans cette édition d'information sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Notre actualité brûlante du jour est la tenue dans les locaux de Canal 7
d'un grand show télévisé baptisé cette année. Avec les mains, ça va faire comme ça. Bonne année, allez Denise. C'est le show. Ok. Merci encore. Enfin, allez, on dit au revoir. Merci d'avoir assisté. Au revoir. Merci. Merci JS. La chansonnette. Oui, ça arrive. Et donc on a voulu montrer donc l'émission spéciale 31 pour vous téléspectateurs. Et c'est une façon aussi pour nous de leur souhaiter à nouveau nos vœux les meilleurs pour cette année 2015. Donc on s'est un peu invité auprès des téléspectateurs le 31 décembre, et j'espère que ça a plu aux téléspectateurs. Parce qu'en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à faire la fête avec eux. Alors, Andy, où étais-tu le 31 ? Tu as fait la fête, tu étais à Libreville ? Parce que je sais que tu es un globe-trotteur, tu voyages beaucoup. Voilà. Alors, tu étais tu étais au Gabon ? Non, j'étais à Libreville, à la maison, en famille. Ils sont chaque 31, je ne bouge pas, je suis à la maison. D'accord, très bien. Je suivais d'ailleurs Canal 7. Comment ? Ah, vous étiez... J'étais câblé, voilà. Il a suivi. Donc tu as suivi. Comment tu as trouvé l'émission ? C'est l'ambiance, c'est le show. Je pense que l'ambiance est conviviale quand même ici. N'est-ce pas ? Ouais. Ok, merci. On va passer tout de suite à la rubrique Beautiful, et c'est Fidji qui va nous dire ce qu'elle a concocté pour nous. C'est moi. Beautiful. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du bijou africain, qui est très tendance et qui fait la fierté du continent africain. Ça fait la fierté du continent africain, vous savez pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce qu'il raconte l'histoire de l'art, comment l'art africain a commencé depuis des décennies. Et dis-nous Fidji, comment l'art africain a commencé? Alors, pour la petite histoire, à l'époque, les femmes et les hommes confectionnaient eux-mêmes leurs bijoux à l'aide de récupération animalière, tels que les os, les coquillages et les cornes. D'accord. Voilà. Un peu plus tard, ils ont évolué avec des métaux recyclés et des pierres plus précieuses. Il faut dire qu'ils se paraient de ces bijoux pour montrer leur richesse, leur appartenance. Donc, par rapport à un ornement de bijoux, l'on pouvait définir à quelle catégorie sociale, exactement, et c'était aussi pour montrer le pouvoir. Et en ces temps-là, c'était une monnaie d'échange. Voilà. Et pourquoi encore il faut être fier du bijou africain? Mais parce que le premier bijou, le plus ancien bijou, a été retrouvé en Afrique du Sud dans une grotte. C'était un collier, c'était un bijou, un collier monté sur des coquillages percés en forme voilà. Et ça datait de 75 000 ans. 75 000 ans, et oui. C'est pour vous dire que véritablement l'Afrique est certainement le continent le plus fashion. Le continent le plus fashion. Voilà, exact. Finalement, parfois, on nous laisse croire que les objets viennent d'ailleurs. Or, finalement, ils viennent de chez nous. 75 000 ans, énorme. C'était vraiment des notamment même le parfum qui vient d'Égypte. Le parfum. Mais déjà, j'ai envie de lui poser une question un peu taquinée. Je vois le bracelet que tu portes, c'est quoi? C'est la classe sociale des animatrices. Un collier africain, non, pas la classe sociale des animatrices, non. C'est juste pour orner voilà. C'était pour me rassurer. D'accord. Et toi, Andy, tu es adepte de bijoux africains? Bijoux ethniques? Non seulement des bijoux africains, mais de la culture africaine. Vous savez, on est en train de parler des objectifs du millénaire pour le développement, en disant que certains pays comme la Chine sont devenus des pays émergents. Mais qu'est-ce qu'ils ont d'abord pris en compte? C'est la dimension culturelle. Et je pense que le développement de l'Afrique passe également par la prise en compte de l'essence culturelle. Voilà. Et c'est ce qui doit changer le continent. D'accord. Voilà, vous avez de très beaux bijoux là qui sont en train de défiler. Oui. Il faut dire que de nos jours, le bijou africain a traversé les frontières. Et mon petit coup de gueule, c'est parce que ce sont les peuples d'autres... Les Occidentaux, il faut le dire. Je voulais pas, les Occidentaux, en fait, qui le mettent véritablement en valeur. Ah oui.
les femmes occidentales, elles en raffolent, elles se l'arrachent véritablement. Donc, pour dire que véritablement, soyons conscientes, revenons un peu à nos valeurs. C'était, on va dire quoi, c'était un héritage que nos ancêtres nous ont laissé. Donc, prenons conscience et voilà, on peut aujourd'hui. Il suffit d'avoir des perles, des coris, et puis facilement comme ça, on peut se monter des colliers, puis arborer les couleurs exotiques de l'Afrique fièrement. D'accord. Déjà, moi j'ai mal chaque fois que je vais dans une boutique de droguerie, de parfumerie et tout. Je vois des mascaras, des rouges à lèvres qui coûtent excessivement cher, mais mon Dieu, on se maquillait en Égypte plusieurs centaines d'années auparavant. Avec des cols, on maquillait les pharaons avec des... Attendez, il ne faut pas nous fâcher aussi avec le modernisme. Hein. Non, je ne veux pas parler de modernisme, c'est juste que justement, il faut le temps des reprises, de ceux qui existent. Justement, les grands créateurs, les couturiers ont remis au goût du jour le collier africain. Donc c'est un mélange Afrique, c'est un mélange de l'Afrique et de l'Occident. Voilà, ça fait un petit mélange très sympa, pourquoi pas, mais à la base, voilà, ça vient de chez nous. Ok, merci Fidji. Je vous en prie. Très bien, on va passer à hashtag. Alors, moi je ne vais pas parler de bijoux ethniques. Oui. Moi je vais commencer en parlant de Google. Parce que depuis plusieurs années, Google s'est lancé dans plusieurs projets et des investissements de masse sur des projets innovants. Alors ils ont investi dans l'énergie renouvelable, les énergies solaires, les énergies éoliennes. Ils ont investi dans la robotique, mais aussi dans la fibre optique. Mais ce dont je vais parler, c'est quelque chose de plus global. Alors qui autour du plateau connaît le projet Loon de Google? Loon. Petit indice, Loon, ça vient de balloon. Balloon qui veut dire ballon. Et qui est aussi un synonyme de fêlé, de fou, de dingue. Un peu comme toi. Un peu comme moi. Non, mais les créateurs de Google sont partis d'un constat simple. Plus des 2 tiers de la population mondiale, donc les 2 tiers des 6 milliards qui peuplent cette planète, n'ont pas accès à une connexion Internet haut débit. Ils se sont dit, bon, on va lancer un peu partout dans le monde, donc en Amérique du Sud, en Océanie, des ballons d'hélium, des ballons gonflables à l'hélium, et qui sont équipés de balises qui envoient des ondes Wi-Fi. L'idée était de créer un réseau de ballons gonflables qui vont à plus de 20 km d'altitude et qui diffusent en fait Internet partout où ils passent, même dans les zones les plus reculées. Même dans les zones les plus reculées. Même oui, même à Bitam, même à Moutassou, même à Okonja, même à Yefa, même à Nkoumédoum, partout. Mais je vois qu'il y aurait des opérateurs qui seront pas très contents. Mais moi, c'est là où ce projet m'a intéressé. Parce que je me suis dit, mais si Google a trouvé la technologie qui permet en fait de pouvoir offrir Internet même dans les zones les plus reculées, mais il faut que l'Afrique s'en saisisse, il faut que l'Afrique se l'approprie. Parce que Google n'a pas le monopole de l'inventivité. En Afrique, on sait que l'Afrique regorge surtout d'inventeurs qui n'ont certes pas les moyens pharaoniques de Google, mais qui ne manquent pas moins de créativité. Alors ce que je me suis dit, c'est le projet test de Google fonctionne depuis 2-3 mois. Oui. Moi, je pense que et les inventeurs africains, et les fournisseurs d'accès à Internet, et les fans de NTIC devraient se pencher sur le problème pour dire comment on va avoir Internet dans les zones les plus reculées de l'Afrique. Parce que quand on a vu le boom qu'Internet a causé en Afrique dans les zones urbaines, moi je pense que dans les zones rurales, ce sera encore pire. Mais oui, en même temps, tu nous interpelles sur une chose assez importante, parce qu'à la fois, on parle d'Internet, mais ça peut se décliner aussi sur d'autres énergies renouvelables, à savoir les panneaux photovoltaïques, appelés panneaux solaires. Et ça nous ramène finalement dans notre pays, par exemple. On va prêcher pour notre paroisse. Pourquoi, et là je t'interroge, Andy, toi qui es au cœur même de la jeunesse, et qui est vraiment un illustre représentant, pourquoi on peine à développer ce genre d'initiative finalement, qui seraient véritablement, qui sont vraiment importantes pour le développement de notre pays et des jeunes? Déjà, j'apprécie le projet de Google pour donner un peu plus de connectivité aux populations les plus pauvres. Mais il faut aussi reconnaître qu'aujourd'hui, le Gabon est une fierté à travers la 4G en Afrique centrale. Toutefois, votre question, elle est pertinente parce que tout simplement, ce que nous constatons, c'est qu'il n'y a pas trop de moyens en Afrique et au Gabon en particulier pour mettre dans le cadre de recherche et développement. Je pense que nos autorités gagneraient davantage à miser là-dessus. Si on investit dans la recherche et développement, vous allez voir que nous allons avoir beaucoup de créateurs, il y aura beaucoup d'innovateurs. Je vais dire justement que si on réussit à avoir Internet un peu partout en Afrique, même dans les zones les plus reculées, d'abord d'une part ça donnera un second souffle aux économies rurales, ça c'est clair et net. Mais en plus de ça, il ne faut pas, à terme on n'est pas à l'abri de voir
l'Afrique voit un nouveau type d'exode, mais cette fois-ci des villes vers les villages. Oui, donc c'est donc une exode. Oui, oui. Ouais, ce serait donc une exode urbaine. Exode urbaine. Exactement. On revient donc aux sources, c'est bien ça. Exactement. Surtout quand on voit que par exemple un pays comme aux États-Unis par exemple, les agriculteurs, ils peuvent gérer un champ de plusieurs hectares depuis son MacBook. Et puis même leurs tracteurs sont vraiment high-tech, avec système de GPS et autres. Commande à distance, etc. Très bien. Donc les amateurs commencent à se pencher là-dessus et je pense que c'est... D'accord. Merci Vic en tout cas de nous avoir éclairé sur ce projet Google. À toi, Uriel, merci. Tu nous rappelles ton actu? Le journal de 6h, de 13h pour la rédaction, le compte de la rédaction de Canal 7, en alternance avec mes confrères de la rédaction. Ok, formidable. Merci encore d'être venu. Merci à toi. Oui, non, je souhaiterais dire juste une chose, c'est qu'au niveau du Conseil national de la jeunesse, notre plaidoyer et notre projet dans le cadre des TIC se focalise autour d'un étudiant, un ordinateur, un lycée, un cyberespace et une université, un campus numérique. Cela faire en sorte que la jeunesse puisse s'approprier les technologies de l'information et être inventif et créatif. Très bien, surtout très bien. s'épanouir. Merci Uriel, le temps pour nous donc de passer à l'Afrique autrement. Merci. L'Afrique autrement. Je vais vous parler d'un projet né d'un collectif de femmes. Ce projet, c'est celui de l'AFEG, l'Association des femmes entrepreneurs du Gabon, initiée par Festidam. L'AFEG a pour ambition de fabriquer, commercialiser, mais aussi promouvoir des produits agroalimentaires, tels que le lait et la farine de soja, des produits cosmétiques, comme la crème de cheveux à base de beurre de karité, et autres produits ménagers, savon liquide détergent, lessive. L'AFEG, c'est avant tout le savoir-faire des femmes au service de la communauté. Je m'appelle Madame Dutsona Edwige. Je suis présidente de l'association Femmes Entrepreneurs du Gabon. Et je suis enseignante de formation. Également, je prends dans les activités associatives où je passe beaucoup plus de temps après mon temps de travail. Je consacre mon temps dans l'association. Femmes Entrepreneurs du Gabon a été créée le 14 mai 2014, donc environ 7 mois que nous existons. Cette association a pour origine la formation qui a été initiée par Festidam. Pendant le mois de mai, nous avons fait 3 semaines de formation. Ensuite, nous avons eu 2 semaines de pratique parce que nous avions une exposition à présenter pour montrer au public tout ce que nous avons pu apprendre. Festidam, c'est le festival, la fête des femmes. Et à l'intérieur, Festidam a pour objectif de valoriser les activités menées par les femmes. Nos produits ne sont pas commercialisés, nous procédons encore par des expositions. Notamment la première exposition, c'est celle que Festidam a organisée le mois de juin. Nous avons aussi des expositions avec les autres associations. Lorsque nous avons des réunions, j'en profite de présenter les produits sous forme d'exposition. Le public a apprécié, ce sont des bons produits, ils apprécient nos produits et ils aimeraient qu'on en fasse davantage, ils nous encouragent par rapport à l'activité que nous menons. Alors, quelles seraient vos attentes réellement? Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour que vous puissiez vraiment vous développer? Pour que nous puissions nous développer, j'aimerais bien que nous ayons des partenaires qui puissent venir nous aider, venir nous soutenir dans l'activité par des moyens, par des conseils, afin que nous puissions avoir pour réaliser une productivité énorme, pour pouvoir les commercialiser dans les différents commerces et nous aider à avoir des emballages parce que le problème que nous avons, c'est le problème des emballages au niveau du Gabon. Ici, je peux vous présenter les produits que nous faisons à FEG, Femmes Entrepreneurs du Gabon. Ici, nous avons un échantillon de savon liquide qui sert à faire la vaisselle, nettoyer notre cuisine. Ici, nous avons un échantillon
toujours de savon liquide qui nous permet de faire le nettoyage du sol, des sanitaires, la douche, les toilettes. Et pourquoi pas, on peut aussi faire la lessive avec ce savon liquide. Alors ici, vous avez présentement la farine de soja et le sirop de gingembre totalement biologique et naturel. Et nous vous rassurons que c'est très appétissant et vous pouvez venir en acheter et goûter les produits de FEG. Je m'adresse à mes sœurs gabonaises qui me suivent en ce moment et je leur envoie ce message. Celles qui aimeraient se joindre à nous, nous avons la possibilité de les accueillir. Elles peuvent venir retrouver l'association Femmes Entrepreneurs du Gabon et nous allons les aider à faire comme nous, à se développer comme nous, suite à une formation, et pourront regagner notre association. Nous les attendons. C'était l'émission Sunset, votre émission sur Canal 7, la chaîne panafricaine. Nous étions donc en compagnie de Edwige, la présidente de l'association Femmes Entrepreneurs du Gabon. Alors merci à elle et merci à tout ce que Festidam a pu faire pour cette association. Et vraiment, courez-y, il y a de très 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 beaux produits. À vous, Sunset. De retour sur notre plateau et en tout cas très beau reportage de Christian Moussoumi. Très très beau reportage. Alors nous avons sur notre plateau la jeune et belle Audrey Maganga Moussavou. C'est bien ça? Bonjour, alors tu es la secrétaire adjointe de l'AFEG, Association des femmes entrepreneurs du Gabon. On a vu ce reportage, très beau reportage comme je le disais, de Christian Moussoumi. Alors concrètement, dis-nous-en un peu plus sur cette association. Voilà, parle-nous-en. On a eu affaire à la présidente, Edwige. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bon, déjà, je suis une association naissante, ça fait pas longtemps. Et ne sois pas timide, hein? Non, ça va. Elle est timide, mais sans complexe. Ça va faire 1 an oui. déjà que ça existe. C'est en fait un regroupement des femmes, des jeunes filles, voilà, qui ont décidé qu'au sortir de leur formation, qu'offrait Festidam. Oui. Je profite par là, saluer Madame Marie-Colombe Gouchou, qui est l'initiatrice au fait de Festidam et qui nous a proposé de nous rassembler dans des femmes, de créer des associations. Et nous, via l'association Festi, AFEG. Voilà, Femmes Entrepreneurs du Gabon. D'accord. Voilà, et on s'est rassemblés, on a formé cette association. Sorte de collectif de femmes. Mais en fait, moi, ce qui m'a frappé, Andy, c'est surtout l'initiative de femmes. Voilà, parce que beaucoup de métiers, hein, on a assisté, on a couvert justement le Grand Prix de l'Excellence initié par le chef de l'État. Beaucoup d'hommes, mais peu de femmes. Comment on explique ça? Parce qu'il faut véritablement saluer l'initiative de ces femmes et saluer effectivement Festidam, qui est vraiment à l'origine de ce développement, en tout cas de ce regroupement de voilà, j'en perds mes mots, c'est l'émotion sans doute, n'est-ce pas? Alors, d'accord. Andy. Je pense qu'il faut pousser les femmes à entreprendre parce que l'autonomisation passe nécessairement à travers l'entrepreneuriat. Je m'en souviens encore en ce qui concerne la jeunesse, par exemple au niveau du Forum national de la jeunesse, on disait ceci à la fin de notre déclaration au niveau du pôle emploi en disant « Les jeunes doivent cesser d'être des commandeurs d'emploi, mais les acteurs et les pionniers même de leur propre entreprise, donc les acteurs de leur propre entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, la fonction publique est saturée. Bien sûr. Voilà, il va falloir que chacun essaie de se battre à son niveau à travers l'entrepreneuriat pour trouver un emploi. Et moi, j'encourage les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Justement, Andy, quel est le rôle de la femme dans le Conseil national de la jeunesse? D'accord. Si vous venez au niveau du Conseil national de la jeunesse, vous allez vous être surpris. Ah oui? Il y a autant de hommes que de femmes. Oui, parce que tout simplement, c'est une recommandation du Forum national de la jeunesse et le ministre de la Jeunesse, avant la tenue de notre convention, a tenu à ce que cette dimension-là puisse être prise en compte dans le nouveau bureau du Conseil national de la jeunesse. Donc, la femme occupe une place importante.
D'ailleurs, ma vice-présidente, c'est le vice-président, c'est une femme. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Donc, tu prendras ta place, alors. C'est ce que tu essaies de nous dire. Et ça fait même partie des objectifs des OMD. Oui, la femme oui. La promotion de l'approche genre, ça faisait partie des OMD. Mais moi, j'ai un petit problème, en fait. Le fait, c'est que, effectivement, on encourage, on veut faire la promotion, effectivement, on encourage, on fait la promotion de la jeunesse, on fait la promotion des femmes, on fait la promotion de l'entrepreneuriat. Mais qu'en est-il réellement sur le terrain? Parce que finalement, quand on se bat dans la rue, on n'a pas le sentiment. Quand on prend le cas, par exemple, de la FEG, une association vraiment qui est à saluer, parce que ces femmes se battent comme elles peuvent pour essayer d'exister. Donc, pour le moment, elles n'ont pas réussi à commercialiser leurs produits. Donc, ça se fait à base, si je ne me trompe, d'expositions, voilà, dans différentes manifestations. Oui, et chacun aussi, parce que, bon, de toutes les façons... on fabrique des produits et chacun essaie de vendre dans son quartier et tout ça, dont les gens achètent. On n'a pas encore atteint des grands marchés et tout ça, et financièrement, on est un peu moyen, quoi. Voilà, on revient toujours au même problème. Financièrement, c'est difficile. L'idée est là, l'initiative est là, mais pourquoi ça pêche? On est toujours heurté à un vrai problème, le financement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces jeunes? On nous regarde. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Je pense que l'État met le cadre. Mais il appartient maintenant aux femmes de s'engager. Par exemple, au niveau du gouvernement et au niveau de la jeunesse en particulier, il y a aujourd'hui un incubateur national qui a été poussé par nos plus hautes autorités pour faire en sorte que désormais la jeunesse peut quitter juste à travers une simple idée, avoir une formation et recevoir facilement un financement à travers l'incubateur. Il y a également aujourd'hui GA qui est là, qui travaille dans le cadre de l'entrepreneurship jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'opportunités, mais il appartient maintenant aussi aux jeunes et aux femmes de saisir l'ensemble des opportunités présentées par les autorités pour faire en sorte que désormais, c'est elles-mêmes qui deviennent des actrices incontournables dans le processus de développement. Moi, j'aurais juste une petite question pour Audrey pour finir. Dans l'association des femmes entrepreneurs du Gabon, combien y a-t-il de femmes de moins de 35 ans? Bon, déjà, nous sommes trois jeunes filles et le reste est des dames de 30 et poussières. Félicitations avant tout. D'accord. Juste une petite question avant de passer au Blind Set. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'association Femmes Entrepreneurs du Gabon? Bon, on peut souhaiter longue vie déjà, parce que c'est une association qui est naissante, voilà, naissante déjà. Donc c'est un appel aussi que l'on donne, que l'on lance aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui veulent bien, se joindre à nous pour faire évoluer notre association. Et justement, tu as parlé de formation. Comment, rapidement, vous avez des ateliers de formation? Comment ça se passe? On va débuter dans peu de temps et voilà. Au sorti de là, il y a un diplôme, on gagne. Bien sûr, bien sûr. On va former d'autres jeunes qui vont suivre. Merci Audrey. Merci. Le temps pour nous de passer au Blind Set. Le Blind Set, c'est maintenant. Et oui, c'est le moment que vous attendiez tous, que vous attendez même tous, c'est le Blind Set. Le Blind Set, c'est quoi? Qu'on explique à nos invités. Vous allez entendre un titre, chanson, à vous de trouver celui qui chante et le titre. Voilà, l'un ou l'autre, parce que ça peut être compliqué. Ok, donc là on a le groupe, donc l'équipe d'Audrey et l'équipe d'Andy. Un gars, une fille. C'est bien ça, non? Bien sûr. Si 2015 peut être différent de 2014 et que tu peux arrêter ton... Vraiment. Il y a des mauvais perdants. Alors, on va commencer au Blind Set. C'est parti, Stéphane. Nick. Johnny Clegg, Assim Bonanga. Bravo. Bravo. Oui, je suis chaud. Oui. Ça y est, tu dois les passer. Le deuxième titre, donc à rien. D'accord. Le deuxième titre. Patience d'Abani. Et le titre? L'amour d'une mère. Bravo, un partout. On laisse couler. Oh, ça me donne envie de danser. Oh oui. Vous aimez ta mère? J'aime ma mère, bien entendu. Oui. Je t'aime, maman. Troisième titre. Troisième titre. Il se fait désirer. On l'attend. Attention, c'est parti. Où est-ce que tu allais la chercher ça? Attention. Ah oui, ça se corse. Ça se corse.
Alors, si je vous dis Mali, Non. exact. Bravo. Bravo. Bravo, non, parce que vous peignez quand même. Donc 2-1, et le titre c'était Loni. Très belle chanson. Le troisième titre. Alors là, tu as fait fort. Ah ouais. Alors, Maurice Kanté. Bravo. Et c'est quoi le titre? Aucune idée. Je vous l'accorde. Yeke Yeke. Maurice Kanté. Bravo. On va dire 2-2. Bravo. Voilà. Deux partout. En fait, c'est moi qui souffle les réponses, quoi. Toi, tu manifestais. Je pensais que tu étais un mélomane. Non, c'est moi qui donne les réponses. Ah bon? Exprime-toi. C'est grand seigneur, monsieur est grand seigneur. Alors, j'ai le titre. Ismaël. Bravo. Okay, voilà. Et c'est quoi le titre? Africa. Bravo. Voilà, Bravo. 3 à 2, il faut vous réveiller, attention. Africa. Bon, j'arrête là. Oui, on t'a déjà vu cette année, s'il te plaît. N'est-ce pas? Le sixième titre. Nadège Batou. S'il vous plaît. Winner. Tout ça pour ça. Applaudissez, bravo. 4 à 2. Oh là là. Est-ce qu'on peut la remettre? Est-ce qu'on peut la remettre? On me dit quoi? Il va poser la chansonnette en fait. Non, on me dit que non, c'est pas possible, c'est pas grave. Le septième, juste pour la forme. Je n'aurais presque plus besoin de jouer. Attendez. Moi je sais. Vas-y. Youssou N'Dour, Néné Chéri, Steven Secker. Bravo. Elle a dit attendez, on ne peut pas attendre. Moi j'ai dit, mais tu peux pas. Eh ben, bravo. Écoutons. L'équipe d'Audrey l'a emporté. Bravo. Sans rancune, hein. Mais c'est elle qui a été la championne aujourd'hui. Ah oui, oui, bravo. Très bien, c'est... Eh oui, c'est le temps pour moi. Oui, c'est la fin, c'est bientôt la fin. Ah, on entend le son de la semaine. Le temps pour moi de remercier nos invités. Andy Ziengui, ouais, le président du Conseil national de la jeunesse, ainsi que Audrey Maganga Moussavou, qui est la secrétaire adjointe de l'AFEG, l'Association des femmes entrepreneurs du Gabon. Le temps pour moi aussi de remercier mes amis qui ont voulu se prêter au jeu, à savoir Fidji, Nick, sans oublier Uriel. Merci à toute l'équipe de Sunset et à la réalisation de Chaza Ondo. Merci beaucoup et n'oubliez pas, la télé c'est que du bonheur. Merci à tous. Et à la prochaine.